Nous allons accueillir sur cette scène Marielle Mario, qui se lève et qui nous rejoint. Là voilà. On va voir si c'est comme sur la photo. C'est comme sur la photo. Mireille. Ah ben pourquoi j'ai Marielle sur mes fiches? Ah oui, c'est Mireille, vous avez raison. Ah, en Provence, c'est forcément Mireille. Installez-vous comme chez vous. À côté, je vais installer, si c'est possible, Cathy Coignet. C'est bien écrit, c'est bien comme ça que ça se prononce, et c'est bien la personne qui est sur la photo. Vous vous souvenez évidemment de Vérane Beaumont. Eh bien, elle nous rejoint. Vérane Beaumont. Qui est moi, s'applaudit tout à l'heure. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit? Ah, c'est parce que vous avez l'inox. Chacun a pu le voir. Et regardez la bonne surprise. Il a accepté de rester à nos côtés, puisque en fait Benoît Soumy n'est plus présent. Il est indisponible pour le moment. A accepté de rester à nos côtés. Guillaume Assir-Bécard. Lui aussi beaucoup moins applaudi que tout à l'heure. C'est pour ça qu'il prend son temps pour arriver, vous voyez. Il espère avoir plus d'applaudissements, donc il met 10 minutes à ranger ses affaires. Guillaume Assir-Bécard. Un cabotin, on dirait un vieux sociétaire du français, c'est fou. Alors, cette deuxième partie sera consacrée à des témoignages concernant la vie des clubs et comment dans les clubs l'on organise ou l'on essaie d'organiser des spectacles à caractère de comédie, à caractère comique ou à caractère humoristique. Je vous invite à empoigner toutes et chacune et chacun un microphone pour pouvoir, comme ça, au gré... Non, tirez dans l'autre sens, voilà, c'est ça. Ça se tire ou ça se pousse, on ne sait pas. Alors, nous avons fait connaissance avec Vérane Beaumont, ici présente, avec Guillaume Assir-Bécard. Mais vous, qui êtes-vous, Mireille et Cathy? Commençons par vous, Mireille, si vous voulez bien. Qui êtes-vous? Alors, moi, je suis Mireille Mario. J'ai un poney club avec mon mari. Attendez, il y a des gens qui parlent pendant que vous parlez. C'est très désagréable. Merci. Et ma fille, donc Colette, dans le nord du département du Rhône. Voilà, donc ça fait quelle commune, le nord du département du Rhône? Sambe. Poney Club de Sambe. Très bien. Voilà. On a commencé le spectacle par rapport à ma fille qui a commencé avec un poney à regarder des vidéos et puis à vouloir faire pareil. Et j'ai passé donc le BF1 il y a très très longtemps et ensuite le BF2 dans les années 90. Spectacle. Oula. Voilà. Et le BF2 dans la foulée en présentant, donc j'organise le cabaret des clubs à Equitalion. D'accord. Alors, continuons avec les présentations. Ce sera plus simple. Vous, Cathy? Alors, moi, je m'appelle donc Cathy Coignet. Donc, j'ai un poney club en région Sud-Auvergne, au Puy-en-Velay, depuis une vingtaine d'années. Donc, poney club classique où je suis plutôt axée sur la compétition concours complet avec des ados sur des grands poneys. Mais je suis venue au spectacle parce que ça m'intéressait, je trouvais ça super intéressant. Et puis nous, en fait, pas très loin de chez nous, on a Diego & Co. Donc c'est des gens qui font du théâtre équestre. Et en fait, à chaque vacances scolaires, comme j'étais très intéressée, je me suis dit, il faut que j'arrive à intéresser mes cavaliers. Donc je proposais à mes cavaliers de faire un minibus pour aller voir les spectacles de Diego & Co. C'est comme ça que j'ai lancé après le spectacle sur le club. Très bien. Donc Vérane, nous l'avons rappelé tout à l'heure, a été enseignante pendant combien de temps? Ça fait un peu plus de 10 ans. Ok. Vous l'êtes encore, donc? Alors, du coup, comme le spectacle a pris une plus grosse ampleur dans ma vie, je fais moins de centres équestres, je donne juste un peu des cours particuliers. Très bien. Guillaume, est-ce que... Je ne suis pas du tout enseignant, moi. Ouais. Je fais quelques stages. En même temps, quand on connaît votre parcours scolaire, on comprend que vous ne soyez plus enseignant aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est ça. C'est logique. Nous noterons le retour dans le public et il est à disposition si nous avons des questions et besoin d'éclaircissement de Laurent Galinier. Non, je voulais signaler votre retour. Et quant à Ponicorne, elle est toujours parmi nous dans les premiers rangs. Comment se sont passées les mises en place de vos premiers spectacles à toutes les deux et demi? Donc, nous, les mises en place des spectacles, c'est réunion. Alors, contrairement à Équipation, nous, on propose à tous les cavaliers du club de participer. Donc, que ce soit les enfants, les adultes, les ados, les cavaliers de propriétaires, etc., tout le monde peut participer.
Chacun donne ses idées, on trouve un thème, et ensuite chacun propose des scènes. Voilà. Donc tous les niveaux sont représentés, tous les âges sont représentés. Ça veut dire que techniquement, vous faites une espèce de grande assemblée générale. Vous dites cette année, on fera un spectacle le 12 avril. On est parti sur la piste de faire une thématique autour du cirque. Quelqu'un a des numéros qui va faire quoi? C'est un petit peu ça l'idée générale? Voilà, et puis tout le monde propose ses idées, et puis après on trie. Ça veut dire que les adhérents de votre club savent qu'il y a ce rendez-vous avec le spectacle tous les ans et viennent avec une idée de numéro ou une idée de quelque chose à proposer? Ou est-ce que ou c'est plus directif que ça? Alors on n'est pas du tout directif, mais on décide ce jour-là. Okay. Voilà. Mais donc chacun peut réfléchir, mais d'une année sur l'autre, on réfléchit, etc. Et puis après, on propose. Et puis de toute façon, ce qui est proposé sur cette réunion-là, bah, c'est jamais ce qui est fait en réalité. Hein. Ça change, ça change. C'est clair comme ça. Au moins, on sait qu'on n'en tient pas compte. C'est un premier jet. Hein. Mais donc, ça veut dire que les adhérents préparent des numéros dans l'année en se disant tiens, on pourra présenter ça au spectacle Alors, du 12 avril. Non, pas du tout, parce que c'est le numéro qu'on fait, c'est vraiment une continuité. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, on a eu le spectacle La vie de Rose. C'était très dans l'émotion. Et donc, il y avait une maman qui présentait son ancienne vie à ses élèves, à ses enfants. Et donc, il y avait des scénarios où il y avait la vie de l'école, il y avait elle quand elle se marie, elle qui... voilà. Et donc, il y avait plusieurs scènes. Et donc, du coup, on peut proposer une scène aux enfants, une scène aux ados, une scène aux adultes, etc. Et ensuite, un final. Et qui bâtit cette dramaturgie? Qui bâtit cette idée de tous ensemble? Tous ensemble. Ok, donc il y a quelqu'un qui arrive en disant alors on va faire la vie d'une dame et chacun propose. Elle propose et puis après chacun propose une scène et après on voit si ça fonctionne. Nous on est là juste pour dire attention, ça je pense pas qu'on va y arriver. Voilà. Okay. Et comment vous arrivez ou comment vous essayez d'injecter de la comédie dans ces numéros? Au niveau de l'humour, donc on a alors, je rebondis sur ce qu'avait demandé tout à l'heure au niveau des enfants. Eh ben, nous, on n'arrive pas à faire rire par rapport aux enfants. Et c'est pour ça qu'avec les adultes, on peut jouer sur le côté coquin des enfants, sur le ridicule des parents. On a eu une scène, enfin, on a fait un spectacle, Conflit de génération, où les enfants embêtaient les parents à tour de rôle, avec des caprices, avec des choses comme ça. Donc là, ça faisait rire, mais c'était la réaction des parents qui faisait rire, c'était pas les enfants. Donc c'est super difficile. Moi, je vois pas comment, à Avignon, ils peuvent faire du comique avec les enfants. Enfin, peut-être qu'il y a des solutions, hein, mais moi, j'en ai pas de solution pour faire rire qu'avec des enfants. Ça confirme donc que les enfants n'ont aucun humour, voilà. On a sûrement des petits clowns hein, dans les clubs, mais qui sont peut-être pas intéressés par le spectacle et qui viennent pas... Voilà. Cathy, chez vous, comment ça se passe? Alors, dans le Velay? Dans le Velay. Alors, en fait, on a commencé comme tout le monde, enfin comme la plupart d'entre nous, par une jolie fête du club. Donc, on essayait de faire des fêtes de plus en plus abouties parce qu'on s'est rendu compte que ça plaisait, que les gamins y trouvaient leur compte, ils étaient contents de préparer la fête et que les parents étaient super contents parce que, ah oui, j'ai un fonctionnement un peu particulier, je fonctionne qu'à la demi-journée. Donc en fait, j'ai les enfants de 9h à midi ou de 14h à 17h. Je les prends pas à l'heure. Donc ce qui me permet aussi de proposer des choses plus diversifiées sur un temps plus long. C'est plus intéressant pour le spectacle aussi. Donc du coup, comme ça plaisait bien, je m'étais dit, bon, il faut qu'on serve de ça. Et en fait, on a aussi, chez nous, on a les fêtes du Roi de l'Oiseau au Puy. Donc les fêtes du Roi de l'Oiseau, c'est des fêtes Renaissance. Donc, et les organisateurs, ils sont allés un peu vers les centres équestres pour redemander si on n'avait pas quelque chose à proposer pour ces fêtes. Donc, du coup, les premiers spectacles qu'on a faits, c'était surtout sur le thème Renaissance médiévale, parce qu'il y a aussi les fêtes d'Alec qui sont rajoutées. Donc, on essayait de faire des petites scènes Renaissance médiévale, c'était même des choses simples. Au départ, c'était que des carrousels ou ce qu'on sait faire, quoi. Mais on proposait après des petits combats à pied, à l'épée ou à cheval. Enfin, on est rentré un peu ou des jeux, des quintes, des choses comme ça, des jeux médiévaux par rapport à ce qu'on nous a demandé, en fait. Donc, on s'en servait pour la fête du club et après pour les fêtes du Roi de l'Oiseau qui sont au mois de septembre et pour les fêtes d'Allègre qui sont au mois de juillet.
Donc ça nous faisait 3 petits spectacles, mais c'était spectacle gratuit. Hein. On n'a jamais demandé rémunération contre ces spectacles. C'était contribution à des spectacles déjà existants qui sont les Fêtes du Roi de l'Oiseau et les Fêtes d'Alec, d'accord. Voilà. Après, par rapport à la mise en place, donc en fait, on se prépare à peu près à partir des vacances de Pâques, c'est-à-dire que bon, j'ai quand même toute mon activité aussi concours qui me prend du temps. Et pour le moment, je suis toute seule. Pendant longtemps, j'ai eu des élèves moniteurs. Mais là, bon, la formule a changé. Il faut qu'on les prenne en contrat d'apprentissage. Donc, ce n'est pas évident pour un petit club. Donc, du coup, depuis plusieurs années, j'enseigne toute seule. Donc, j'ai un peu plus de mal à tout faire. Et puis, bon, voilà, on ne peut pas être au four et au moulin. Mais on essaye quand même de garder la dynamique du spectacle pour continuer d'aller aux Fêtes du Roi de l'Oiseau et aux Fêtes Renaissance. Et après, on essaye de se dire, bon, peut-être que ça servira, d'une année sur l'autre, ça va servir aux enfants qui arrivent en fait au Poney Club. C'est-à-dire que les anciens vont former un peu les nouveaux. Et comment, dans ces... Alors, à la fois la fête du club et ces spectacles de commande, puisqu'on veut parler de spectacles de commande dans le cadre de la fête du Roi de l'Oiseau, comment vous arrivez à injecter ou pas de l'humour, de la comédie ? Alors, pour l'humour, donc on y a réfléchi un peu parce que c'est pas facile. Donc en fait, moi j'ai des poneys que j'ai depuis longtemps maintenant et que j'ai eu jeunes et que j'ai dressés. Alors, je les ai dressés un peu toute seule avec des méthodes éthologiques. Et j'ai aussi eu la chance d'avoir Sophie Alstaluego, qui est installée maintenant, enfin qui est en Haute-Loire depuis une dizaine d'années. Donc je lui ai demandé de venir faire des stages avec les enfants et avec moi-même pour qu'elle nous apprenne tous les gestes ou des choses que je ne savais pas faire, comme la poste hongroise par exemple, comme le campo, comme la révérence, enfin des choses que moi je n'avais pas trop l'idée comment il fallait les faire avec les poneys. Et après, comme les poneys sont bien dressés, c'est vrai que je me sers de ce que savent faire les poneys pour ajouter l'humour. C'est-à-dire que les poneys savent aussi dire oui, non, faire le sourire, attraper le tapis, enfin plein de choses comme ça. Donc je me sers plus, je mets les poneys en avant et les enfants sont là, mais plus en spectateur, mais ils jouent pas vraiment la comédie, quoi. C'est les poneys qui jouent la comédie. Et est-ce que les enfants acceptent que les poneys jouent la comédie et donc soient parfois un peu ridicules ? Je cherche toujours à savoir si les enfants ont de l'humour. Hein. Les enfants, ça les amuse parce qu'ils sont contents comme c'est eux quand même qui mènent les poneys. Donc c'est eux qui vont les faire monter sur le tabouret, qui vont leur faire attraper le tapis, les pousser, tout ça. Donc du coup, ça les entraîne un petit peu aussi à jouer la comédie, tout compte fait. Merci. Vérane ? Comment ça se passe chez vous ? Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez encadré des spectacles. Oui, alors, donc en tout début, le spectacle de l'année, qui était la fête du club à la fin d'année, c'était le spectacle qu'on préparait. Donc comment on le préparait, c'est un peu comme vous. On faisait petite réunion générale tout le monde, ouvert à tout le monde, petit, grand, propriétaire, histoire de mettre un maximum de personnes en valeur. Donc ça, c'est plus pour le côté spectacle. Avec une thématique, on essayait de prendre assez large pour que ce soit accessible à tout le monde. Parce qu'évidemment, il y en a toujours les costumes, on ne peut pas mettre trop dans les costumes, etc. On a tous ces aspects-là. Et donc, on montait les premiers petits numéros que j'ai eu à monter, c'était ça. Et après, là, le dernier en lice, c'est un numéro pour Poney Passion. C'était le dernier en lice que j'ai fait. Est-ce que c'est celui dont nous avons une vidéo que nous allons regarder tout de suite et dont on nous a dit que c'est vous qui en aviez assuré la mise en scène ? Alors regardons tout de suite ces images de la vidéo où l'on voit le travail de Vérane sur Poney Passion. C'est très court, hein, mais on devine la chose. Donc ça, c'est un numéro que vous aviez mis en scène pour Poney Passion. Exactement. Poney Passion, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le grand concours de poney qui a lieu ici le mercredi après-midi. Comment on travaille sur un numéro comme celui-là, qui est donc un numéro court, dans lequel il y a beaucoup de monde ? Exactement. Donc on essaye d'aller à l'efficace, oui. De mettre. Après, on a des lignes directives pour construire le numéro qui nous aident. Donc on sait qu'on a essayé de varier les disciplines pour mettre un peu tout en avant le plus possible. Et après, le fil conducteur, nous, c'était l'histoire de Lucky Luke. La thématique, oui, c'est ça. Voilà. La thématique générale.
Donc on se sert des compétences des poneys, on se sert des compétences des enfants en fonction de qui est plus à l'aise pour faire quel rôle. Et avec tout ça, eh ben, on met chacun à une place. Et sur une thématique comme celle-là, vous arrivez à injecter une dose d'humour? Alors là, dans celui-là, il y a eu un petit peu d'humour parce que du coup, les Dalton sont maladroits. Donc, mais c'est pas simple pour les enfants de jouer ça, évidemment, parce qu'ils sont très timides. Mais en les mettant dans une situation, on arrive à avoir un petit peu de résultats. Plus les petites choses pas prévues, comme le chien, par exemple, qui fait un peu sa vie à un moment. Mais donc voilà, ça donne tout ça. Comment est-ce qu'on fait avec les différents niveaux? Comment est-ce qu'on organise un spectacle quand on a des niveaux techniques différents, des âges différents, des disciplines différentes, puisque vous évoquiez la nécessité de mettre dans un spectacle? Les scènes, elles sont conçues par niveau. C'est-à-dire qu'on a les petits sont toujours ensemble, les grands sont toujours ensemble. Et ils peuvent être sur la même scène, mais en fait, ils font des choses différentes. D'accord. Voilà. Nous, en fait, on fait quelque chose de très simple au niveau de la fête du Poney Club, où tout le monde, vraiment tout le monde peut participer. Donc là, le public est acquis à 100%. Et ce qu'on exporte, c'est juste une partie du spectacle où là, on a fait quelque chose de vraiment plus précis. Donc, ce qu'on emmène à Equitas, c'est vraiment que ceux qui veulent vraiment s'investir et faire vraiment des choses beaucoup plus précises. Ah oui, il y a des différents niveaux d'âge ou de technique, mais également des niveaux d'investissement. Ceux qui veulent venir à Equita, il y a les tout petits, il y a les grands, il y a les moyens, ça n'a aucun problème. Nous, la différence avec un professionnel, c'est qu'on n'a pas la technique, enfin, on n'a pas autant de technique, et donc, du coup, il faut qu'on se base sur le visuel, sur les choses simples qui fonctionnent. Il ne faut pas que ça rate le jour J. Donc, par exemple, on a 3 propriétaires qui font du travail à pied. À la maison, elles lâchent leurs chevaux. Mais en spectacle, elles ont toujours un petit cordéo avec une petite longe. Voilà, les chevaux, ils n'ont pas l'habitude d'aller dehors. Donc, enfin, voilà, nous, on n'a pas la même technique qu'un professionnel. Donc, on essaye de faire en simple. Non, c'est pas le vôtre. Non, c'est pas moi. C'est celui d'une autre personne qui est tout à fait confuse et qui se lèvera pour présenter des excuses au public tout à l'heure. Cathy? Alors nous, c'est pareil, on fait un peu par niveau parce que c'est plus pratique après pour organiser les séances, vu que les enfants, je les ai par niveau. Donc je fais une petite réunion en général au mois de mars, puisqu'on attaque souvent par un petit stage pendant les vacances de Pâques. Donc, mais effectivement, je fais des réunions un peu par niveau, puisque j'ai tel groupe d'âge à tel moment, etc. Donc c'est compliqué après par rapport à l'entraînement pour les mélanger. Donc je fais par niveau, effectivement, mais j'essaye de mettre tout le monde, quoi. J'essaye d'exclure personne, les petits comme les grands. Chacun, j'essaye de trouver un rôle à chacun. Sur les fêtes historiques, par exemple, auxquelles vous participez, il y a toutes les tranches d'âge, tous les niveaux? Non. Sur les fêtes historiques, c'est que les grands, que les ados. Okay. Oui, parce qu'il y a quand même un petit risque. Voilà. Donc oui, même pour, ne serait-ce que pour le défilé, on fait aussi le défilé à la fin des fêtes. Bon, il y a du monde, il y a du bruit. Bon, c'est pas question d'inclure les petits. Merci. Béran? Le rôle de l'enseignant là-dedans, parce que vous êtes enseignante. Donc comment l'enseignant se positionne dans la fête du club, dans le spectacle, dans les fêtes historiques, Est-ce que c'est l'enseignant qui fait tout? Est-ce que c'est lui qui dirige? Est-ce que c'est lui qui fait la mise en scène? Est-ce que c'est lui qui... Alors, j'ai eu fait le premier coup au tout début, à mes débuts, je gérais un maximum. C'est-à-dire que j'avais tout mon plan d'attaque et puis chacun avec son rôle, on créait et puis ils avaient juste à refaire. Et puis d'année en année, j'ai essayé de les faire un peu plus participer dans le sens où je lançais une thématique, mais après je les laissais eux chercher et eux développer leur propre numéro, etc., etc. Un petit peu comme l'évoquait Mireille tout à l'heure sur... Nous, sur les spectacles, les grands, les ados, les grands ados, les adultes, on les laisse complètement gérer. Moi, je viens voir, je dis « Ah non, ça passe, ça passe pas, attention ». Mais on leur laisse le manège, on leur laisse les chevaux et ils essayent de nous coûter quelque chose. Et ils ont une imagination, mais débordante. Mais vous avez quand même un rôle de régulateur, bien sûr. C'est-à-dire de dire ça on le garde pas, ça c'est intéressant, ça non. Trop dangereux. Bien sûr, voilà, exactement. Ah oui. Et on gère vraiment que les petits et les enfants pour faire quelque chose de sympathique. Cathy, chez vous? Alors nous, en fait, j'essaye pendant le reste de l'année de proposer quelques cours de travail à pied déjà,
bon, sur la base de travail éthologique, pour leur montrer ce que peuvent faire les poneys, ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Et de la voltige, on fait de la voltige en cercle, et de la voltige un peu jockey pour ceux qui... En fait, on a de la chance sur le Puy, c'est qu'on a un atelier des arts où les enfants, la plupart des enfants du Puy d'ailleurs, font soit de la musique, soit de la danse, soit du théâtre, soit du chant. Donc, dans mes cavaliers, j'en ai beaucoup qui font partie de cet atelier. Donc je me sers aussi de leur talent propre pour intégrer leur talent après dans les spectacles. C'est-à-dire que le spectacle est alimenté par les talents respectifs des protagonistes, et donc ça entre dans la composition du spectacle en question. Voilà, je me sers de ce qu'ils savent faire. Ou même, du coup, ça peut aussi rentrer des personnes extérieures, d'autres gamins qui font partie de l'atelier des arts qui ne montent pas à cheval, mais que je peux aussi inclure dans les spectacles. D'accord. Guillaume, vous qui nous entendez depuis déjà quelques temps, essayez d'imaginer ou témoigner comment est-ce qu'on organise un spectacle. Quel est votre avis? Quel est votre point de vue sur la chose? Alors, moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Comme ça, c'est révélé. Merci Guillaume de cette intervention. Non, mais par contre, je trouvais intéressant et je trouvais parce que finalement, quand on entend les différents témoignages ou les différentes questions, c'est que pour ce qui est de l'humour, ça a l'air d'être compliqué à chaque fois de demander aux enfants de faire un rôle comique ou d'endosser un personnage humoristique. Alors, c'est une remarque, une question, enfin, je sais pas, mais je me demande, est-ce que c'est parce que d'endosser un personnage comique, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, Calixte, où il faut un personnage qui soit assez proche de soi, mais quand même avec une certaine distance, pour pas s'abîmer psychologiquement, etc. Donc, est-ce que c'est parce que les enfants ont peut-être pas la maturité pour rentrer dans le rôle d'un personnage comique, tout simplement, parce qu'ils sont peut-être pas prêts à le faire, sans qu'on les abîme psychologiquement. Après, on peut toujours faire des expériences. Mais est-ce que c'est tout simplement ils viennent pour monter à cheval et que dans leur tête, psychologiquement, ils ne sont pas là pour faire du théâtre ou pour endosser un rôle? Je me dis, est-ce que c'est... Voilà. Pourquoi il y a cette difficulté de leur faire jouer un rôle comique? Moi, je n'ai pas d'expérience avec les enfants, hein, donc, hormis les miens, mais moi, je les frappe quand ils ne veulent pas faire ce que je veux. C'est une solution qui pourrait développer en même temps. Ça marche bien, ça marche bien. Centres équestres. Mais je me dis, voilà, moi qui n'ai pas d'expérience avec les enfants, je me pose la question, pourquoi c'est si difficile? Est-ce que c'est tout simplement ils n'ont pas la maturité? Parce qu'en effet, peut-être que pour endosser un personnage, il faut comme une certaine maturité et un certain âge. Ou dans ces cas-là, est-ce qu'il faut leur faire jouer un comique, ce que j'appellerais moi un comique de surface, c'est-à-dire le cheval, on lui apprend 2-3 trucs qui sont rigolos, on essaie de mettre ça en place sans que lui ait besoin de rentrer dans un personnage, plutôt que de chercher à faire un véritable personnage comique, en fait, pour pouvoir amener le rire et l'humour dans le centre équestre. Mireille, répondez. Alors moi, je pense que les petits comiques, on en a certainement dans les clubs, mais qui ne participent pas au spectacle. Et après, c'est un petit peu compliqué après de ne pas jouer dans le ridicule ou de les mettre mal à l'aise. Donc nous, on n'est pas metteur en scène. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur demander sans les mettre mal à l'aise? Alors que quand on voyait, par exemple, je vais revenir sur Conflit de génération, où la maman un petit peu guindée qui court après ses enfants, ça va faire rire, c'est marrant, ça nous a amusé de le faire. Et les enfants, ils courent, ils font les schnappants. Là, ça les a amusés aussi de le faire. Mais après... jusqu'où on peut aller dans la mise en scène pour que ça soit pas que les enfants ils gardent leur confiance. Enfin, le spectacle fait que les enfants prennent confiance en eux, et donc ce serait un petit peu difficile de leur enlever ça, quoi. Vérane, qui a eu l'expérience d'enseignante et en même temps travailler avec un metteur en scène, est-ce que effectivement un metteur en scène pourrait dénouer une situation problématique ou pas, selon votre expérience, Vérane? Vous voulez que je reformule la question? Non, j'ai compris. Je réfléchis à la réponse que c'est ça. Je reviens dans 10 minutes. Alors, Cathy. Eh ben, ça pourrait être une expérience intéressante, en vérité. Parce qu'il pourrait apporter... Enfin, comme tout à l'heure, on en a parlé, mon expérience, quand c'était la première fois que je travaillais avec un metteur en scène, donc j'étais novice complètement. Hein. Et c'est vrai qu'il peut apporter un autre point de vue qui peut-être, du coup, que les enfants ne sont pas professionnels non plus, et trouver une solution à cette question. Ah, c'est bien, c'est bien. Est-ce que on a évoqué tout à l'heure le fait que beaucoup des numéros comiques... Oui, Ève? Oh, ben j'adore. Alors, mais venez, Laurent, venez. Est-ce que vous voulez... Regardez, prenez une chaise. Regardez, installez-vous. Non, Laurent, installez-vous, allez-y.
Je reviens, j'ai trouvé des fauteuils de côté. Hop là, allez-y, voilà. Allez-y, Laurent. Allez-y. Non, bougez pas, Mireille. Laurent Galinier. Non, les chèvres. Non, non, les chèvres. Non. Oui. Non, en fait, ce qui me... Ne dites pas non, non, vous allez prendre la parole. Dites oui, oui. Oui, c'est vrai. Non. Oui. Donc, en fait, ce qui se passe, il y a aussi toute une expérience partagée de gens qui mettent en scène des enfants, qui sont les profs de danse, les chorégraphes. Et je travaille avec un tout petit peu, et c'est assez intéressant. Et donc, ils ne vont pas chercher l'humour, mais je trouvais intéressant l'approche. Donc, c'est pour répondre, quoi, avec... où en fait on va leur apprendre un peu à se positionner dans l'espace. En fait, c'est ce que je disais en aparté à Ève, en fait en jeu on parle toujours de justesse, et en équitation aussi on parle de justesse. Et souvent, il y a vraiment quelque chose à rechercher dans les deux. Et donc c'est apprendre aux enfants à être juste sur scène, ce qui est super dur. Mais à être tout simple aussi, en fait. Je pense que, et même nous, en fait, c'est d'abord notre métier, c'est d'abord d'être très simple sur scène, quoi, de pas en faire des caisses. C'est pas ça qui marche, quoi. Et le clown, c'est pas le mec qui arrive avec une grosse perruque. C'est pas lui qui fait rire, il fait peur, lui. Donc, en fait, ça peut être intéressant aussi, du coup, d'avoir une approche un peu plus latérale sur le sujet, d'apprendre aux enfants à être sur piste, à être sur scène, à être bien dans leurs pieds, bien sur leurs pieds, à regarder un peu, travailler en équipe, comment ils fonctionnent entre eux, comment ils s'écoutent. Et du coup, en plus, ça va développer peut-être leur confiance, peut-être aussi leur écoute des poneys ou des chevaux. Et donc, il y a peut-être une recherche là-dessus. C'est vrai que j'ai vu faire soit des super théâtreux, soit des chorégraphes qui amènent les enfants à des beaux résultats, comme aussi des moniteurs, bien entendu. Merci Laurent. On a beaucoup parlé tout à l'heure pendant la première partie du fait que l'aspect comique pouvait, en tout cas la source d'inspiration de la partie comédie pouvait venir des chevaux. Comment est-ce que la cavalerie peut inspirer la création des spectacles, et comment est-ce que cette part de comique, comme l'évoquait, je crois que c'est Mireille tout à l'heure, peut venir des chevaux? Eh ben, le comique des chevaux, c'est par les gestes. Alors nous, on n'est pas trop... alors les chevaux qui se couchent, qui font le pas espagnol, etc. Mais c'est vraiment la mise en scène qui fait le comique pour nous. On utilise les chevaux pour exprimer quelque chose. C'est-à-dire, je ne sais pas, j'ai regardé hier, donc, parce que les films me font beaucoup rire quand on... donc je les ai re-regardés. À un moment donné, on avait fait un spectacle où il y avait un village où il y avait une personne qui portait la tuile, et donc qui s'appelait la tuile. Et donc il y avait un des personnages qui était un petit peu... il n'avait pas envie de chercher pour lui enlever la tuile. Et donc Zoé, elle couchait son cheval, Colette aussi, et donc Zoé couchait son cheval et elle allait se coucher dans un coin parce qu'elle n'avait pas envie de chercher. Voilà. Donc on utilise le cheval pour montrer quelque chose, plus que pour, comme Cathy, elle joue de l'humour avec les chevaux. Nous, c'est vraiment une histoire qu'on crée. Est-ce que Cathy confirme que le cheval a... Ouais, alors par exemple, moi j'ai un numéro qui s'appelle le poney contraire. Donc c'est un poney en fait qu'on va mettre au milieu de la piste sans selle, et avec des enfants qui savent monter, pas avec des débutants. Je vais leur demander d'essayer de monter sur le poney, mais le poney va bouger. Voilà. Donc ils se retrouvent les fesses assis par terre. Donc déjà ça peut être un peu drôle. Après je leur dis parce que tu n'arrives pas à monter comme ça, tu vas monter en essayant de monter comme sur un mur en passant par-dessus le poney. Évidemment, l'enfant il est briefé, hein. Il passe complètement par-dessus le poney, il fait une roulade de l'autre côté. Et voilà, c'est drôle aussi. Après, il dit ça marche pas. Je dis essaye par derrière, essaye de monter en saut de mouton. Il monte en saut de mouton, mais effectivement, il arrive, mais le poney part à fond la caisse, et il se retrouve encore. Bon. Après, voilà, c'est pas à faire avec des débutants, mais ça peut être un peu d'humour avec les poneys. On a une vidéo qu'on va voir maintenant qui vient de chez Mireille, je crois, et qui présente justement une scène comique où on voit une bascule en cours. Donc là, pour résumer, le grand clown alors le présentateur avait pris le nez du clown au départ,
Et pendant toutes les scènes, donc, qui sont un peu du cirque, il essaye de retrouver son nez parmi les scènes. Il y a des enfants au fond, et donc quand le clown fait le clown, les enfants font des choses un petit peu simples, et quand les enfants font des choses un peu plus compliquées, c'est les adultes de l'autre côté qui font des choses simples. Je trouve que nous, on a une chance par rapport à vous, c'est qu'on a beaucoup de gens, beaucoup de cavaliers, et qu'on peut occuper tout l'espace. Comme on n'a pas une grosse technique, on peut faire du mouvement. Voilà. Je ne sais pas, personne n'a été à Equita regarder le cabaret des clubs? Ah ben non. Non. Alors on a Andréani qui vient, Nicolas qui vient avec la Caracole. Vous connaissez le club de la Caracole? Personne? Je connais Nicolas Andréani, mais... Caracole, voilà. Donc la Caracole fait des choses extraordinaires, mais qu'en voltige. Et donc ils ont, quand ils venaient, ils avaient mis dans tous les coins des enfants qui faisaient des choses, et il n'y avait qu'un seul cheval à la fois, et ça occupait tout l'espace. Et donc ils faisaient des choses. Bon, ils font des choses extraordinaires en voltige, donc du coup c'est terrible. Mais voilà, je pense que nous, notre force, c'est de pouvoir occuper tout l'espace et pouvoir créer des émotions avec ça, et les différents niveaux et les différents âges. Ah ben voilà. Est-ce que je pose ma question ou est-ce que je vous laisse poser votre question, Ève? Vous, je parle du coup aux professionnels du spectacle, comment, quand on est dans un club, on repère le potentiel comique d'un cheval? Comment on sait qu'un cheval est drôle? Voilà. Il y a des micros partout, Laurent, servez-vous. En fait, les moniteurs sont ceux qui sont les plus à même de le repérer. Ils voient bien quel est le poney qui va proposer des choses, qui est celui qui va attraper la cravache, qui va être peut-être pas forcément le meilleur élève finalement en tant que poney. Et ensuite, c'est au moniteur, s'il a le temps, de dégager un peu de temps pour encourager ça, s'il a un peu de technique, de chercher. Après, c'est toujours intéressant. Voilà. Et en même temps, je rejoins Guillaume, c'est-à-dire qu'après, il ne faut pas non plus que ça détériore l'état mental du cheval. Donc voilà, donc c'est sûr que en Parélie, ce serait en Horsenality, ce serait plutôt un cerveau gauche extraverti qui ferait ça, mais qui va forcément après, s'il propose ça, forcément après il peut devenir plus mordeur et donc ça va être embêtant pour les enfants. Donc c'est bravo hein, de ce que tu racontes, quoi, de ce que tu fais, bravo. Voilà, j'en sais pas plus en fait. Je quitte un peu ce sujet-là. Moi, je reviens, pardon, excusez-moi, je reviens un petit après. peu en arrière par rapport à tout à l'heure, à ce que tu disais, tu sais, la perruque, le clown, qui, en effet, nous, entre guillemets, c'est un petit peu quand on arrive et qu'on voit un spectacle et qu'on voit un adulte qui a la perruque rouge et qui va faire ou simplement qui a des cheveux. Oui, mais je ne veux pas tomber dans ce débat-là avec vous. On est sur le fil du rasoir, là, Calixte. Et... Guillaume Bastien-Bécard. Et on était à un cheveu de se marrer. Oui. Et les gens ont bien vu qu'on était de mèche. Voilà, fin du one-man show. C'est ça. La perruque, justement, c'est vrai. Moi, je suis le premier quand je vois un spectacle avec des adultes où je vois la personne qui est déguisée en clown, où en fait, c'est du rire forcé. C'est pour nous dire, regardez, c'est moi le clown, et c'est pas ce qu'il va faire qui est drôle, en fait. Voilà, comme si, voilà. On est d'accord. Mais je me demande si quand même, justement, pour pouvoir amener les enfants à faire ça, parce que cette perruque, ce costume, c'est quand même une protection. C'est de se dire, on va pas me reconnaître. Est-ce que de fait de faire ça, justement, de dire aux enfants, si on veut les amener à faire rire, de les costumer de la sorte, ça ne peut pas les aider, justement, à jouer le jeu et à passer outre ça, parce qu'ils savent que il y a ce déguisement, parce que là, c'est même plus de costume, c'est déguisement, qui les protège de ça. Ça peut être aussi peut-être un outil, même si c'est pas la finalité, je suis d'accord avec toi, c'est pas ce qu'on recherche nous, mais peut-être ça peut être un outil qui peut être utile pour aider à libérer les enfants pour qu'ils puissent incarner un personnage comique. Voilà. Ah alors je vous en prie, mais de ce coup tout le monde se bouscule. Attendez, il y a Ève qui veut prendre la parole. Alors dans l'ordre, Ève, ensuite vous, ensuite Mireille. Oui, en fait je voulais rebondir parce qu'effectivement, finalement ce qu'on comprend, c'est que c'est très difficile de faire jouer la comédie aux enfants et qu'on est dans Ça, je crois le que c'est le club. constat unanime, oui.
Voilà, on va pas être sur ce registre-là. Il y a quelque chose sur lequel j'aimerais revenir, c'est que Laurent et Guillaume, ils ont beaucoup parlé des chevaux et du lien qu'ils tissaient avec eux. Et que je pense qu'il faut voir aussi dans le centre équestre pour les enseignants, le spectacle comme un outil et pas forcément comme un aboutissement. Se dire, il faut qu'on fasse une production, parce que c'est pas au quotidien dans le centre équestre, ça va être le spectacle de club, ça va être la fête de fin d'année. C'est utiliser ça. On est surtout sur l'humour quand on crée des situations. Finalement, ce que vous dites, un peu tous pour les enfants, et utiliser cet outil parce que ce que vous avez dit, Laurent et Guillaume, c'est qu'on se servait du cheval pour avoir sa lecture aussi. Ce cheval-là, il va arriver à faire ça, ce cheval-là, il va arriver à faire ça. Et en fait, dans le centre équestre, ça va être un super outil pour apprendre au cavalier à comprendre l'animal, à savoir comment comment il réagit, travailler à pied. Et de plus en plus, les gens sont demandeurs et on y vient. Et ça va être vraiment un outil de se servir finalement de comment je vais mettre en place une situation comique et drôle avec le biais du cheval en le comprenant et en l'utilisant. Je voulais juste revenir sur aussi qu'il y a une différence dans le centre équestre, c'est que ça va être un outil. Voilà, et je vais passer la parole à Véro. Très bien. Hop. Alors, moi, je voulais dire que c'est vrai que les enfants et les adultes, les ados, c'est difficile, mais c'est difficile tout simplement parce que, en fait, ils sont à un âge où ils se cherchent. Ils se cherchent, ils n'ont pas de personnalité, ils sont pas finis, en fait. Donc, le problème, c'est qu'il va falloir les mettre dans une sorte d'humour qui ne soit pas n'importe laquelle. Ça va être un humour de situation. C'est-à-dire que c'est la situation qui va être ridicule, parce qu'eux n'acceptent pas le ridicule sur eux-mêmes. Donc c'est un peu ce qu'on va voir dans l'atelier, je fais un peu de pub en même temps, hein. C'est ce qu'on va voir dans l'atelier de cet après-midi, comment adapter une sorte d'humour. Et je pense que pour les adolescents, pour les enfants, il faut absolument créer un humour de situation, et surtout pas de parodie, de caricature, etc. Enfin bon, on verra ça cet après-midi. Je crois que vous l'avez bien vendu, là, on a bien compris. Revenons à Mireille. Moi, je voulais juste rebondir sur le choix des chevaux. On est tous des professionnels, on a tous notre cavalerie, on les connaît par corps, on sait exactement celui qu'on va mettre à tel cavalier pour pouvoir sauter, et que celui-là, il ne le prendra pas parce qu'il en a peur. Ou alors, aller sur un cross, on ira avec celui-là et pas avec l'autre. Aller sur du dressage, celui-là et pas celui-là. Travail à pied, tout ce qu'on fait, on choisit les poneys en fonction du cavalier et de ce qu'on veut faire. Le spectacle, c'est pareil, hein. On ne va pas choisir tous les chevaux pour faire du spectacle, parce qu'il y en a qui ne sont pas faits pour ça, il y en a qui n'aiment pas ça, qui n'aiment pas le bruit, qui n'aiment pas le mouvement, et puis il y en a d'autres, ils sont super à l'aise parce qu'ils sont froids, et puis qu'ils aiment bien, ça, ils jouent. Voilà. Donc le travail à pied, on le fait pas. Tout le monde sait que les chevaux, ils font tous du travail à pied, mais avec plus ou moins de niveau. Et puis il y en a, c'est inné, ils le font facilement, et puis d'autres, il faut des mois et des mois pour leur apprendre juste la jambette. Donc c'est vraiment nous qui sommes au corps de notre club et qui connaissons nos chevaux. Avant de terminer cette prise de parole, une conclusion qui pourrait être: quel conseil vous donneriez aux clubs qui souhaitent mettre en place des spectacles avec un volet comique ou entièrement basé sur la comédie? De garder l'âme de leur poney club ou de leur centre équestre. Ce qui fonctionne, c'est ce qu'on aime. C'est parfait. Cathy? Oui, on peut applaudir Mireille. Oui, moi je pense que les enfants aussi peuvent nous proposer un peu de facétie. Entre eux, souvent ils se font des blagues. Quand ils préparent les poneys, c'est pas rare, surtout les petits. Donc il faut se servir aussi d'un peu, d'écouter ce qui se raconte et tout, puis peut-être de s'en servir pour un spectacle, pourquoi pas. Ça peut être ça aussi. Oui, très bien, merci Cathy. Applaudissements. Laurent, puisque vous êtes là, j'abuse de votre bonté. Non, je sais pas. Moi, ce qui me vient en vous écoutant, en fait, c'est que normalement, quand on est comédien, on joue. Et en fait, et du coup, on arrive, normalement, on met un peu le cerveau de côté. Enfin, on n'a qu'une partie qui fonctionne au début. Et ensuite, peut-être, je sais pas, en fait, c'est que les enfants soient dans le jeu, mais qui n'essaient pas de paraître ou de. On fait pas le clown, on joue. Et donc peut-être la solution, c'est juste les faire jouer, qu'ils soient dans le jeu, dans le plaisir,
mais voilà, qui paraît, voilà. Et ensuite, ça va être le comique de situation. Et voilà, tout a été dit. Véran ? Moi, je suis assez d'accord aussi. Tout a été à peu près dit. La situation, du coup, pour les enfants, c'est ce qu'il y a, entre guillemets, de peut-être plus simple. Mais voilà, encore une fois, d'écouter, enfin, de regarder les chevaux, qu'est-ce qu'ils sont capables de donner, qui va aller à quoi, et pareil pour les enfants, d'arriver à mettre ensemble qui s'accorde avec quoi et trouver la situation, voir cette histoire de les mettre un peu dans un costume quand même. Ça peut leur aider à la confiance parce que mine de rien, la timidité à cet âge-là, surtout sur une scène, c'est l'un des plus gros problèmes. Donc leur dire, bon, bah, vous fermez les yeux, c'est pas vous, c'est le personnage et vous le jouez. Quitte à après s'aider peut-être d'intervenants donc extérieurs, de metteurs en scène, de s'il y a des enfants qui sont vraiment passionnés, parce que du coup pour le comique, peut-être aller vraiment chercher de développer leur côté artistique à côté, si vraiment ça leur plaît, et pour aller chercher sur un numéro un peu plus poussé peut-être. Voilà. Merci, Véran. Beaumont, applaudissements. Guillaume Assir-Bécard, vous ne voulez pas prendre la parole? Non, j'ai rien à rajouter. Je pense que mes collègues ont tout dit. Et que oui, en effet, tout a été dit. Et après, si vous voulez faire appel à des professionnels, Laurent et moi, on n'est pas très chers. Pas très cher, faut qu'on en discute. Ça se sait dans le métier qu'ils ne sont pas très chers. Calixte. Oui, j'avais une dernière recommandation à faire, moi, un dernier conseil à donner pour, si vous souhaitez monter un spectacle de comédie, un bon conseil, assistez à l'atelier cet après-midi. Juste un point, on n'a pas abordé du tout l'utilisation des nouvelles technologies pour se lancer dans le spectacle. Est-ce que regarder tous les jours plusieurs vidéos de Ponycorn peut nous aider à avancer dans le sens de la comédie? Non, il y a des centres équestres qui les utilisent déjà, qui font par exemple des concours de spectacles par vidéo. En fait, les gens se filment, proposent leur spectacle avec leurs chevaux dans le même centre équestre. Donc je sais que c'est déjà utilisé. Et peut-être que c'est aussi un biais pour Véro, tu as parlé des ados, tout ça, de les lancer aussi sans se confronter tout de suite au public. Oui, c'est-à-dire qu'on commence par une étape qui serait la vidéo avant d'être confronté au vrai public. Peut-être qu'on ne l'utilise pas encore assez dans le centre équestre. On est parfaitement d'accord et vous avez raison de prendre la parole sur ce sujet. Est-ce que vous m'autorisez à passer ensuite la parole à Pascal Marie qui a une intervention à faire ?